Bonjour à tous. Aujourd'hui, le 11 novembre, moi, Caroline Jacques, présidente d'élection, va procéder à l'assermentation des candidats élus au conseil municipal par acclamation en date du 3 octobre dernier pour les élections du 2 novembre 2025. Je vais inviter de manière individuelle les élus à se présenter. Vous allez devoir lire le texte qui va vous assermenter et par la suite, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir aller gagner votre siège. Donc, j'inviterai M. Bouy à venir au lutrin. Je, Xavier Bouilly, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Saint-Victor. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Je, Dany Plante, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère municipale avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Saint-Victor. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Je, Richard Doyon, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Saint-Victor. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Je, Dominique Clich, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Saint-Victor. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Je, Éric Bélanger, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique de déontologie des élus municipaux de Saint-Victor. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Je, Jérôme Bélanger, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Saint-Victor. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Je, Jonathan Bolduc, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de maire avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique de déontologie des élus municipaux de Saint-Victor. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Que Dieu me vienne en aide. Alors, votre nouveau conseil municipal pour le prochain mandat. Félicitations à tout le monde et merci beaucoup. Donc, on commence avec Xavier Bouilly. Donc, Xavier est arrivé avec nous en 2013. J'avais approché Xavier considérant qu'il était le père fondateur du soccer à Saint-Victor. Il a été président de la TV communautaire, quelqu'un de très impliqué. Fait que, il nous représente très bien au niveau du service loisirs et tourisme. Et maintenant aussi, on rajoute le volet technologie parce qu'il y a un pedigree à ce niveau-là également. On a Dany
au niveau de tout ce qui est la famille, les personnes aînées. Elle n'est pas elle-même une aînée, mais donc elle connaît bien ce dossier-là. Et puis ce qu'on fait à l'école aussi avec le comité consultatif scolaire. Donc c'est ça. Fait que Dani est une personne qui a été très impliquée aussi, notamment au niveau du karaté, mais dans d'autres organisations. Fait que, donc avec nous depuis 2017. Merci beaucoup, Dani. Richard, donc, notamment président émérite des festivités western, donc il a été très impliqué dans cette organisation-là et il nous représente très bien avec l'organisation. Des questions qu'on a aussi sur le milieu agricole, parce qu'il travaille là-dedans depuis toujours, puis donc la machinerie, quoi que ce soit. Fait que avec nous depuis 2021. Merci beaucoup, Richard. On a une recrue, Mme Dominique Clich, qui s'est joint à nous. Donc, Mme Clich est revenue à Saint-Victor, a travaillé à l'extérieur pour le gouvernement fédéral et est maintenant établie. Elle est propriétaire dans le secteur Joe-Alisa. Et puis, donc, c'est tout apprécié. Une famille qui est très impliquée aussi à tout niveau. Fait que c'est super de t'avoir avec ce que tu proposes et ce que tu nous apportes. Aussi, petit aparté, juste dire que le siège numéro 4, c'est un siège un peu lié à plusieurs familles. C'est spécial parce que là c'est Dominique. On a eu avant elle Patricia. Avant ça, Louise pour 2 mandats. Avant Louise, c'était Steve, le frère de Danny. Donc Steve Plante. Avant ça, c'était moi qui étais conseiller. Puis avant, c'était mon père. Puis avant, c'était ton père. Fait que c'est un peu spécial, mais ça donne de même. Monsieur Régent Clich qui a été conseiller jusqu'en 98. Ouais. Et maintenant, on a Monsieur Éric Bélanger qui est arrivé avec nous en cours de mandat dernier quand notre ami Francis s'est retiré. Fait qu'Éric donc est impliqué avec nous au niveau de CDI Saint-Victor. Il a été impliqué aussi dans le groupe Aventis. Et donc ça donne une très bonne vision d'un CA. Et aussi, bien sûr, est agriculteur. Il vient de faire de très gros investissements. C'est de toute beauté avec la stabulation libre et tout ça. Fait que merci pour ce que tu amènes ici. Tu as pris plusieurs nouveaux rôles qu'on va détailler tout à l'heure. Merci beaucoup. Et un retour aux sources, Jérôme qui était là avant notre équipe au conseil. Jérôme qui a été conseiller 14 ans et donc qui est arrivé en 2008. Puis donc c'était super important pour nous d'avoir quelqu'un pour les lacs. Donc Jérôme va continuer ce dossier-là, mais maintenant au siège numéro 6. Merci Jérôme d'être de retour. Donc, on va aller avec l'ordre du jour. On avait l'adoption. On va rajouter 2 points en divers. Donc, 2 points en divers, c'est un peu long. Et, pardon? Plus le règlement. Le règlement de quoi? Sur le mètre linéaire. Oui, absolument. OK. Oui, mais on a l'ordre du jour, il est déjà ajouté. C'est dans divers, en fait, assurance pickleball et avis d'intérêt. On va vous détailler ça. On a un proposeur pour l'ordre du jour avec Eric. Adoption du procès verbal de séance régulière 1er octobre dernier. Est-ce qu'on avait des interventions? Un proposeur avec Xavier. Information générale. Donc, il y a eu pas mal de choses qui sont passées depuis la dernière séance. Donc, tout d'abord, on a eu... en fait, juste vous annoncer qu'on va avoir le Café du maire. Donc, qui va être le 22 novembre prochain. De 9h à 11h. En fait, on dit 11h, mais ça jusqu'à ce qu'il y a du monde. Des fois, il est dépassé midi, puis le monde reste, c'est bien parfait. Moi, tant qu'il y a du monde, on reste là. Fait que c'est au Manoir Route 66. Puis, c'est ça. Fait que vous arrivez, puis il n'y a pas besoin de préparation, c'est pas compliqué. On jase, puis si vous prenez un café, une pâtisserie, puis à ce moment-là, on parle de Saint-Victor, vous avez entendu parler de quoi, des rumeurs, n'importe quoi, vous voulez avoir des réponses à vos questions. On est là pour ça, puis il n'y a pas de mauvais sujet, on est là pour ça. Fait que on a pratiquement une vingtaine de personnes à chaque fois. Vous êtes jamais venus, vous êtes les bienvenus. Si vous êtes déjà venus, vous êtes aussi les bienvenus. On a eu, hélas aussi, des décès. Plusieurs décès dans les dernières semaines.
M. Normand Lapointe, ancien député fédéral de Beauce, donc qui nous a quittés dernièrement. Ses funérailles vont être en fin de semaine qui vient, le 15. Et puis, M. Lapointe, pour moi, c'est quelqu'un qui est assez significatif dans ma vie. Quand j'ai voulu me présenter au municipal, c'est une des premières personnes que j'ai consultées. Et c'est quelqu'un qui était très apprécié de notre monde. Puis, donc, en tout cas, les plus sincères condoléances à la famille. On a aussi l'ancien maire, M. Benoît Prévost, également, qui est décédé. C'était ses funérailles vendredi dernier. M. Prévost a été maire de 85 jusqu'en 97. Ça a été le dernier maire de Saint-Victor de Tring, donc la paroisse. Donc, parce qu'avant, le village était une municipalité, puis la paroisse était une autre municipalité. Les deux ont fusionné en 96, puis les séances qu'il y avait à ce moment-là étaient avec 2 maires puis 12 conseillers. Donc, pendant une année de transition. Fait que M. Prévost était là, puis c'était quelqu'un de très bien, quelqu'un qui donnait beaucoup, puis qui a été impliqué aussi beaucoup dans les festivités western. Puis donc, évidemment, il y avait sa ferme dans le rang 5-6, maintenant son fils Jimmy qui prend la relève. Fait que aussi, nos plus sincères condoléances à la famille. On a eu la remise, la soirée, le gala la soirée des sommets de la MRC Beauce-Centre, donc organisée par Beauce-Centre économique. On a l'entreprise la mignonne Beauceronne, Mme Jennifer Saint-Cyr, qui a reçu le prix de sommet jeune personnalité d'affaires. Fait qu'on était une délégation du conseil de Saint-Victor, puis en tout cas, on était bien fiers pour elle. Oser se lancer dans une business de même. Puis maintenant, il y a du monde qui vient à Saint-Victor pour aller à la mignonne. Fait que on est bien contents, puis encore une fois, bravo à Jennifer et son équipe. On a eu notre propre soirée aussi à Saint-Victor qu'on appelle le Gala des bâtisseurs victorois. On était à notre 2e édition cette année, donc que j'ai co-animé avec Mme Mélanie Cloutier, qui est la vice-présidente de CDI Saint-Victor. Fait qu'on a eu quand même 140 personnes qui sont venues à l'événement. On avait, par exemple, dans les entreprises qui ont remporté un prix, on a la pharmacie affiliée Proxime, Jean-Christophe Aubry et Roxane Clich. Je m'excuse, je pense que c'est dans l'inverse des noms, il faut dire. Mais donc, c'est ça, ces entrepreneurs-là qui ont instauré dans leur entreprise un coffret intelligent, un casier intelligent, qui fait en sorte que même la nuit, quand vous avez déjà appelé, bien sûr, à la pharmacie, vous pouvez venir récupérer votre commande, vous payez avec une carte de crédit, puis il est à 3 heures du matin, tu vas chercher ta commande, puis c'est vraiment bien quand on a, mettons, les gens travaillent à l'extérieur, puis ils veulent bien sûr faire affaire ici, puis avoir un service personnalisé. Fait que bravo. On a eu aussi conférencier, M. Édouard Fecteau, pour son entreprise maintenant qui s'appelle Hunt Ranch, qui est en face du garage Bizier. Donc, il y a toute une ligne de bottes, entre autres. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans les 2 dernières années d'existence de l'entreprise. Puis donc, il nous a fait la conférence. Il y a eu le titre de conférencier ce soir-là. Et puis, donc, c'était pas mal inspirant comme parcours. Qu'on voit que tu as un plan au départ, puis ça se peut que tu bifurques, mais c'est pour le mieux. Rayonnement. Bâtisseur rayonnement offert à Industrie Bernard. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de plus grand rayonnement d'une entreprise de Saint-Victor actuellement qu'Industrie Bernard, présent dans 60 pays et sont en passe, s'ils ne le sont pas déjà, en passe de devenir le premier producteur transformateur de sirop d'érable au monde. On a ça à Saint-Victor. Ils ont une usine aussi qu'ils ont acquis l'année dernière à Thetford, à Appalaches Nature. Donc, représenté ici par David et Alex Bernard. C'était vraiment excellent. Fait que félicitations. Ensuite de ça, pour bâtisseur agriculture, la ferme Gaétan Vachon et Fils avec Christopher, qui lui-même non seulement est la 4e génération et ont une production de ce que j'ai vu de 1,5 million de poulets. C'est gigantesque. Et puis, à ce moment-là, vous avez Christopher aussi qui a un rôle au niveau des producteurs de volailles au pays. Donc, c'est assez intéressant sur les réseaux sociaux, sur TikTok, des vidéos, tout ça, pour encourager les gens à prendre ce métier-là. Puis, c'est ça. Fait que, très heureux de cela. Félicitations. On a eu un nouveau volet qu'on a amené les ambassadeurs.
Donc, c'est des gens de Saint-Victor qui sont soit nés ou qui ont grandi ici, puis qui ont finalement qui habitent ou qui travaillent à l'extérieur maintenant. Donc, soit qui ont une carrière brillante ou qui en ont eu et qui sont à la retraite. Donc, on a eu notamment Maître Jean-Philippe Gilbert. Et ensuite, on a donc lui, il est dans un bureau d'avocat à Québec. Donc, il est aussi animateur au 93 avec tout le background qu'il y a au niveau du football. Ensuite, on a eu Maryse Lessard, fille de Lucien et Madeleine, donc dans la rue Doyon. Elle habite à Saint-Georges. Elle travaille comme comptable chez Métal Sartigan, mais aussi elle est présidente de Moisson-Beauce, donc c'est quand même super. Et on a eu M. François Fecteau, qui a eu toute une carrière dans l'entreprise Pomerleau, dont il a été sur le projet de la plus haute tour de Montréal et il a été maire de Saint-Georges de 2009 à 2013. Fait que c'est assez bien de voir la diaspora de Saint-Victor qu'on a. On a eu le prix bâtisseur coup de cœur décerné à Mario Bernard. Je pense que vous connaissez tous M. Mario Bernard, comment est-ce qu'il est généreux et qui a été très bon dans toutes les organisations pour lesquelles il s'est dévoué puis qui se dévoue encore. On pense à la TV communautaire, le club Pas d'allure à l'époque, etc. Puis qui a eu soin de ses parents aussi. Il a le cœur sur la main. Honnêtement, ce prix-là lui revenait magistralement. Félicitations, M. Mario. Et enfin, comme l'année dernière, pour ce qui était de bâtisseur enracinement, on a souligné l'apport d'un couple parce que souvent, historiquement, l'homme est mis de l'avant, puis la femme, elle peut s'être extrêmement impliquée aussi, mais dans ces cas-là, la femme s'est impliquée et il fallait le souligner également. Donc, Mme Lorraine Poulain, M. Guy Fluet, pour l'ensemble de leur carrière. Écoutez, il y a toute une liste de choses, et pour madame et pour monsieur. C'était très impressionnant. Fait que vous allez avoir la possibilité de regarder l'entièreté du gala qui a été filmé et qui sera sur Beauce TV d'une question de jour. Fait qu'on va vous mettre le lien sur le Facebook municipal, bien sûr. Là, ça ne devrait pas être bien long. Donc, c'est pas mal ça pour ce qui est des événements. On va aller avec la correspondance. Aucune correspondance pour ce mois-ci. Très bien. On revient avec une demande de dérogation mineure pour le lot 4769994. Est-ce qu'on avait des détails? En fait, c'est une demande pour des distances réglementaires qui vont être un petit peu plus proches que la norme. Puis, c'est ce que ça vient dire. Là, au lieu d'être à 72,1 mètres, elles vont être à 40,3 mètres. Très bien. Est-ce qu'on a un proposeur là-dessus? Avec Eric. Parfait. Vente du terrain sur le lot 4770498, pardon, et une partie du lot 4772093. Donc, en gros, c'est un terrain qui est de propriété municipale et qui sera vendu à une entreprise privée. Donc, c'est un terrain qui est sur la route 108 qu'on voit ici sur le coin, en fait. Et vous avez une partie de la rue, donc qu'on va fermer. Cette partie-là de rue, en fait, qui est une rue, mais qu'on ne sait pas trop pourquoi ça s'est développé comme une rue, parce qu'il n'y a pas les largeurs, il y a beaucoup de choses là, qui techniquement clochent un peu là-dedans. Donc lui, cette entreprise-là va pouvoir agrandir son terrain. Et en fait, il n'y a aucune maison qui est enclavée. Les gens ont tout accès à partir de la route 108. Donc, on a même du trouble. Des fois, il y a des camions qui viennent livrer chez la quincaillerie Hercule Fortin, entre autres. Puis, donc, qui voient sur le GPS que la rue Saint-Joseph. Fait qu'à ce moment-là, ils viennent pour virer là. Puis, c'est pas super bien adapté pour ce faire. Fait que à ce moment-là, vu qu'il n'y a pas d'infrastructure non plus dans ce secteur-là, il n'y a pas d'aqueduc ou d'égout. Donc, on va pouvoir régler ça là-dessus. Donc, c'est un peu ça. Est-ce qu'on avait un proposeur avec Mme Dany? Donc, la somme de 13 900 avant les taxes. Parfait. Donc, on avait un deuxième parcelle de terrain. Pour avoir, en fait, oui, juste l'emplacement. Donc, c'est un autre terrain qui appartient à la municipalité.
qui sera vendu dans le secteur, comme on disait, la terre à M. Hermé Leroy. C'est présentement, donc c'est un secteur qui est zoné, qui a été industriel, mais maintenant qui est zoné résidentiel. Donc c'est une bande de terrain qui part à peu près de cette section-là, puis qui vient environ ici sur la carte. Donc c'est le propriétaire ici qui fait l'acquisition et qui va pouvoir agrandir son terrain et qui va aussi un projet, certains projets au niveau résidentiel. C'est ça. Donc ça vient. C'est un terrain pour la municipalité qui est très abrupt, donc qui était difficile de viabiliser. Donc ça vient régler un morceau et ça va accommoder aussi le propriétaire. Donc les lots, c'est ça, le lot 6579397, donc offert à 13 000 avant les taxes. Pas mal ça. Est-ce qu'on a un proposeur avec Xavier? Très bien. Renouvellement contrat d'assurance. Donc, c'est le renouvellement annuel avec les assurances, avec la FQM Assurance. Puis, ça, on a une augmentation environ là, de 4% là, du montant de l'an passé. Très bien. Ce qui est bien aussi, juste de se rappeler, FQM Service, donc c'est une organisation qui sert les municipalités parce que c'est les municipalités qui sont comme ensemble avec ça. C'est notre fédération, Fédération québécoise des municipalités. Fait que si jamais il y a des surplus, ben, ils font des ristournes aussi aux municipalités. Fait que on est très bien servi avec eux autres. Un proposeur là-dessus, avec Richard. Ajout de bac brun sur la rue commerciale. Quand on a fait l'implantation des bacs bruns en 2013, normalement, ce qui avait été dit, parce que c'est la MRC qui s'en occupe, et ce qui arrive, ben, c'est que ça avait été dit que c'est offert au périmètre urbain. Donc, parce que si on fait passer un truck, qui est une collecte séparée, évidemment, dans tous les rangs, ben, pour aller chercher une deuxième maison, ils vont faire pas mal de mètres, pas mal de millages. Puis à ce moment-là, ben, la MRC a distribué des composteurs en secteur rural. Puis souvent, ben, le monde, s'ils ont une ferme, ben, l'organique il est déjà traité. Fait qu'à ce moment-là, mais il y avait 2 secteurs qui avaient été omis. En parlant avec les gens à la MRC, on s'était rendu compte, puis en fait, il y avait des gens du public, je n'avais parlé dans le Vication, du 4 chemins qui voulaient avoir le bac brun. Mais techniquement, ça aurait dû être implanté dès le départ parce que le secteur du 4 chemins a les égouts. Donc, quand on dit périmètre urbain pour ce genre de service-là, ben, c'est périmètre urbain et secteur desservi par, mettons, aqueduc, égout ou les deux. Fait qu'on a l'année dernière implanté le bac brun. En fait, c'est cette année qui est entrée en vigueur, mais on a fait les démarches l'année passée. Donc, depuis avril-mai, je m'excuse, ce secteur-là a la collecte du bac brun. Maintenant, ce qu'on rajoute, c'est que c'est au-delà de la rue Doyon. Avec un des jeunes qu'on a vu, moi puis Danny, avec le comité consultatif scolaire l'année passée, on parlait, il y a un jeune que la famille vit dans ce secteur-là, puis il nous dit ça, qu'ils n'ont pas le bac brun. Je dis, OK, mais il y a eu une erreur peut-être avec notre maison. Là, finalement, on parle, OK, les voisins ne l'ont pas non plus. Caroline de Simonac, on va régler ça. Et on a parlé avec la MRC, puis techniquement, c'est une omission, que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là, il y a eu plusieurs changements de personnel, pas de mauvaise foi à personne, mais donc on va avoir, à partir de la rue Doyon jusqu'à le secteur de la route Bizier, donc, le bac brun sera implanté. Nous autres, en fait, on fait la demande et c'est la MRC qui le fait. Donc, on souhaite ça, mais c'est la MRC qui va faire les confirmations probablement dans les prochains mois, selon aussi si il y a l'obtention d'une subvention pour avoir le paiement de ces bacs-là. C'est ça. C'est pas mal ça. Excellent. On a un proposeur là-dessus avec Danny. Dépôt formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires des élus municipaux. Donc, ce qui arrive, c'est un dépôt annuel que l'on fait, donc pour éviter les conflits d'intérêts, si on fait partie de tel conseil d'administration, quoi que ce soit, les propriétés, des choses de même. Donc, ça, on fait le dépôt maintenant. On n'a pas besoin de proposeur. Très bien. Nomination du maire suppléant et autorisation de signature pour Desjardins. Donc, jusqu'ici, pour le mandat qui s'est terminé, le maire suppléant était Richard, puis on le remercie beaucoup. C'est arrivé quelquefois que
quand on est concerné par une décision, donc il faut se retirer. Et donc maintenant, Éric sera notre nouveau maire suppléant. Fait que on a besoin d'un proposeur pour ce faire, proposé par Richard. Excellent. Merci beaucoup, puis félicitations, Éric. Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses au 30 septembre, une autre formalité. Donc, de voir les budgets sont rendus où, comment d'argent qui a été consacré pour tel ou tel poste. Puis, c'est sûr que, mettons, tout ce qui est rapport à l'hiver, ben, on le voit vraiment aujourd'hui. Là, ça se peut qu'il n'y ait pas eu de dépenses tellement, mais c'est commencé. Non, on n'a pas besoin de proposeur. Annulation de plusieurs soldes résiduaires, ministère des Affaires municipales, occupation du territoire. Donc, selon ce que Mme la directrice générale adjointe, Mme Sévy, nous a mentionné, en fait, c'est par rapport à les travaux qu'on a fait en 2021. Les prêts avaient été pris en 2020. Donc, pour le premier rang sud, le troisième rang sud, ainsi que le secteur de Sainte-Caroline. Donc, les travaux qui avaient eu lieu, bon, pour les faire, il y avait eu comme des prêts qui avaient été faits. Ce qui arrive, c'est que le gouvernement du Québec, jusqu'à tout récemment, c'est un peu spécial, là, mais il fallait que la municipalité emprunte pour la subvention qui vient du gouvernement. Mettons, ça, c'est à peu près 4,5 millions que ça a coûté. Fait qu'il y avait, selon les routes, ben, il y avait une partie qui était fédérale, une partie municipale, puis une partie provinciale. Mais c'est surtout de dire que, puis c'est variable selon la route, le Sainte-Caroline, c'était 50%. Mais dans tout ça, la partie du gouvernement du Québec, d'habitude, le fédéral, il nous faisait un chèque, puis il disait, ben voilà, alors que le gouvernement du Québec, il disait, vous allez emprunter le montant qu'on est supposé de vous donner, puis on va vous payer le capital et les intérêts. Puis, ben là, on s'était dit, Caroline, ça n'a pas de bon sens. Puis je n'avais parlé, à un moment donné, M. Legault était venu en 2018 à Beauceville. Puis, entre autres, c'est un des éléments que la FQM avait demandé. Ça fait que, là, en tout cas, ça a fonctionné parce que là, on n'a plus besoin de faire ça. Mais on était dans la transition dans ces années-là. Fait que, finalement, on a un prêt qui était ouvert, mais qu'il n'y a pas d'argent de contracté, il n'y a pas d'emprunt de contracté dessus, et donc qui n'a pas été utilisé. Donc, on vient fermer, selon notre compréhension, tout ça. Là, ouais. Fait qu'on a besoin d'un proposeur pour ce faire. Avec Eric. Programme d'aide à la voirie locale sous volet, projet particulier d'amélioration d'envergure ou supramunicipaux, PPAES 2025. Une reddition de compte, c'est des aides supplémentaires que notamment le ministre des Transports ou le député nous consacre. Donc ici, c'est un montant de 15 700 $ et 12 sous qu'on a fait. On a fait du rechargement 4e rang sud, route Bizier et Lagueux. Proposeur là-dessus. Avec Danny. Et semblable, programme d'aide à la voirie sous volet, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale de Beauce-Nord, PPACE 2025. Donc, une autre addition de compte au montant de 10 013 $ et 93 sous. 4e rang sud, route Bizier et Lagueux également. Fait qu'un proposeur pour ce faire également. Avec Eric. On va au point 19, donc modification de l'annexe J dans le règlement 261-2024, circulation, stationnement, sécurité routière. Ce qui arrive, c'est qu'on avait adopté un nouveau règlement de sécurité routière dans les dernières années, donc au niveau des limites de vitesse. Ce qui arrive, c'est que la route de la station, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle a été omise du programme. Ce qui fait en sorte que pas mal tous les secteurs résidentiels sont à 40 km/h, puis celui-là ici est resté à 50 km/h. Fait qu'entre autres, tout ce qui est devant du Valtex et puis se rendre jusqu'où qu'était la station, là, la gare. Fait que nous autres, on vient intégrer ce secteur-là également dans la norme du 40 km/h. Est-ce qu'il y avait quoi d'autre à dire là-dessus? Pas mal ça, un proposeur pour ce faire. Avec, Richard, pardon.
Avis de motion et dépôt de projet de règlement 283-2025 modifiant le règlement 272-2025 ayant projet la création d'une réserve financière pour le financement de dépenses liées au réseau d'aqueduc, réseau d'égouts et assainissement des eaux usées aux fins de modifier l'article 5 du règlement 272-2025, taxation du mètre linéaire de front. C'est optionnel, on s'en va comme à chaque fin d'année avec le budget municipal, en préparation. C'est une option qu'on a, donc au niveau de le mètre linéaire, qui est un fonds qu'on met de l'argent de côté pour pouvoir pallier à des travaux importants. Comme vous voyez, les travaux qu'on a actuellement au niveau des connecteurs Est-Ouest. Donc, c'est majeur. Fait que c'est une option, mais il faut qu'on fasse un avis de motion si jamais on veut se prévaloir de faire une modification. Donc, ça se peut que il n'y ait pas de suite à ça, ou ça se peut que ça fasse partie du budget, mais il faut donner avis de motion. On a besoin de quelqu'un pour donner avis de motion. Avec Dominique. Très bien, donc on est rendu au dossier des élus, rapport des activités. On a Xavier pour services, loisirs, tourisme et technologie. Bonjour à tous, donc on va faire le suivi de mes actions précédentes, toujours au niveau des services, loisirs et tourisme. Notre équipe de solutions profil financier a des matchs le 22 novembre et le 6 décembre prochain, tous les deux à 20h. On mentionne aussi que lorsqu'ils jouent à l'extérieur, il se peut que sur leur page Facebook, la partie soit diffusée en direct. Donc peut-être, si vous êtes un fan de leur équipe, consultez la page pour voir si vous pouvez la suivre en direct également. Autre point au niveau du stade, je vais un peu prendre le temps de vous parler des heures et de glace qui sont offertes en patinage libre et en hockey libre. Il faut savoir qu'il y a environ en moyenne 10 à 15 heures par semaine qui sont octroyées à ces activités-là. Donc c'est des heures qui sont données, qui ne sont pas louées, donc qui ne font pas partie d'un tarif locatif. Donc c'est des heures gratuites qui sont données à la population. Donc je vous invite en grand nombre à y participer parce que ces heures-là sont là pour vous. Donc profitez-en. Nous on essaye d'accommoder le plus possible en fonction des gens qui veulent réaliser du hockey ou du patinage libre. Il y a des créneaux qui sont organisés pour que les deux activités puissent se tenir conjointement l'une après l'autre. Également, nous avons une discussion au niveau du service des loisirs pour même lorsqu'il y a du hockey libre, essayer de séparer la patinoire en deux pour que les plus jeunes puissent jouer ensemble, les plus vieux jouent ensemble. Mais on mentionne aussi, parfois ça se fait de façon très naturelle également, les parties s'organisent de cette manière-là. Donc, je répète, si vous voulez prendre part à ces activités-là, profitez-en. C'est 10 à 15 heures qui sont offertes chaque semaine par votre service des loisirs, donc c'est quelque chose de très gratifiant pour la municipalité. Autre point, vous pouvez également louer des heures de glace. Il y a certaines familles qui le font pendant le temps des fêtes, donc si vous avez envie, et vous, votre famille, de faire une location de façon individuelle, vous pouvez aussi contacter la municipalité qui va vous renseigner par rapport aux tarifs de location et comment les utiliser. Dernier point au niveau du stade, puisqu'on a rajouté une petite partie technologie au niveau de mon mandat. Premier petit projet qui s'en vient, qui est planifié, qui est discuté actuellement par rapport à l'année 2026, c'est regarder comment on peut implanter toute une sorte de thermostat intelligent au niveau de l'aréna, puisqu'on se rend compte souvent que des personnes vont aller toucher au niveau des réglages de température et ils vont penser à le monter parce qu'ils vont voir avoir plus chaud, mais ils vont parfois oublier de le redescendre. Donc il y aura des systèmes intelligents qui vont être en place de manière à toujours essayer d'avoir un contrôle et même directement via un cellulaire. Donc on ne sera même pas obligé d'être sur place pour contrôler quelles températures sont effectives au niveau de l'aréna. Donc voilà, ça fait un peu le tour pour les informations pour ce mois-ci. Très bien, merci beaucoup Xavier. Donc on est rendu avec Dany au niveau de bien sûr politique familiale, comité consultatif scolaire et ressources humaines. Bonsoir tout le monde. Donc, moi, je vais débuter avec les activités des organismes pour le mois de novembre. Donc, premièrement, avec les fermières, le 14 novembre, de 9h à midi, il y aura un atelier de fil en aiguille. Fait que vous êtes les bienvenus. Et le 29 novembre, de 9h à midi encore, samedi, d'apprendre une nouvelle technique. Donc, vous pouvez vous inscrire. Par la suite, Chevalier de Colomb, je vais avec eux le 27 novembre prochain. Il y aura à partir de 19h le bingo. Bien sûr, ça prend 18 ans et plus pour pouvoir participer. Et maintenant, avec la FADOC, donc tous les lundis jusqu'au 8 décembre
à 13h30, et puis la vie active avec Mme Diane Doyon, tous les mardis et jeudis PM, après-midi de cartes. Tous les mercredis à 15h, activité de Fondation du Cœur, Beauce-Chemin. Et à chaque premier vendredi du mois, à 19h, il y a aussi un bingo qui est organisé par l'âge d'or à 10 piastres par personne. Et aussi à mentionner les cours de yoga avec Mélanie Plante jusqu'au 27 novembre, à tous les jeudis à 13h et le soir aussi. Donc, vous pouvez consulter les informations. Et en dernier, les avant-midi dégourdis, en avant-midi, le 19 novembre, de 9h à 11h, à la salle de l'Âge d'Or. Merci beaucoup, Mme Dany. Donc, on est rendu avec Richard au niveau des festivités western et toute une tralée de résolutions à adopter. Oui. Bonsoir tout le monde. C'est pour vous mentionner aussi que l'Assemblée générale annuelle aura lieu le 20 novembre à 19h à la salle des festivités western au Saloon. Puis j'invite la population en grand nombre à y assister. Ensuite, c'est pour une demande d'autorisation de la part des festivités western pour tenir un festival. Ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Oui, proposeur avec là-dessus. Éric. Ensuite, les festivités western, autorisation pour mettre des haut-parleurs dans le village. Ça prendrait une autre résolution avec Dany. Autoriser les festivités western à faire une parade dans le village. Ça prendrait une autorisation de Dominique. Ensuite, autoriser les festivités western à circuler en VTT pendant la parade. Ça prendrait une résolution avec Jérôme. Autoriser les festivités western d'utiliser le stade des bâtisseurs pendant le festival de résolution avec Xavier. Autoriser la fermeture temporaire sectionnelle de la rue Ambroise. Ça prendrait des résolutions avec Jérôme. Ça va être tout. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Richard. On est rendu avec Dominique Clich pour construction, développement résidentiel et comité consultatif en urbanisme et événements. Bonsoir à tous. En fait, bonsoir à tous. Il faut déjà commencer à le publiciser. Noël en folie. Ce sera le 14 décembre au Stade des bâtisseurs de 14h à 16h30. Il y aura des activités en continu, animation ambulante, surprise pour tous. Puis pour recevoir un cadeau, les parents doivent inscrire les enfants de 0 à 12 ans, 6e année, sur Amelia avant le 6 décembre. Aussi, les enfants qui veulent écrire au Père Noël peuvent venir porter leurs lettres dans la chute à livres magiques de la bibliothèque avant le 8 décembre. Pour le reste des infos, pour Noël, ce sera dit à la séance de décembre. Très bien. Merci beaucoup. On est rendu avec Éric pour ce qui est de environnement, CDI, culture et patrimoine. Oui, d'abord, j'aimerais ça remercier aussi le comité consultatif en urbanisme dont j'ai fait partie pendant 1 an. J'ai bien aimé toutes nos discussions par rapport aux dérogations et ça m'a permis d'acquérir de l'expérience par rapport à tous les sujets résidentiels et permis. Donc, merci à tous. Donc, maintenant, sur mon nouveau volet culture et patrimoine, j'ai le côté bibliothèque. Du 18 octobre au 21 novembre 2025, visiter sa bibliothèque peut être payant. Chaque visite vous offre une chance de gagner. Pas encore abonné? Abonnez-vous dès maintenant et pour obtenir un coupon de participation supplémentaire pour gagner une des 10 cartes cadeaux de 100$ dans une librairie du choix du gagnant. Donc, merci et bonne chance. Merci beaucoup, Éric. On est avec M. Jérôme pour APELF, ARLAC et amélioration continue. Alors, bonjour à tous. Un petit retour pour moi au conseil après 4 ans d'absence. Ça me fait plaisir de revenir. En plus, félicitations au conseil. Tout est rendu de façon électronique maintenant. Les procès-verbaux électroniques, avec un système sécurisé. Je trouve ça très intéressant.
Alors, mon but, dans le fond, c'est d'aider un peu au niveau de l'appel, au niveau de l'ARLAC, des deux comités qu'on a au niveau des lacs, et puis d'écouter les demandes, d'écouter les besoins. Aussi, pour le petit nouveau comité de riverains au lac Fortin, là, il y a une page Facebook qui a été créée à cet effet. Alors, si les gens ont des demandes ou des besoins, je suis là pour écouter puis de transmettre ça vers le conseil. Récemment, j'ai assisté au gala des bâtisseurs de Saint-Victor. Un très bel événement. Félicitations à tout Saint-Victor. Félicitations à tous ceux qui ont monté sur le stage pour être applaudis. C'était impressionnant. C'est le fun de voir un événement comme ça dans une petite municipalité. C'était la deuxième année que l'événement avait lieu, mais c'est certain que ça va durer longtemps. Alors, tout ça pour dire aussi que mes mandats sont bien entendus au niveau du lac, au niveau des lacs, au niveau de l'environnement, au niveau des règlements. Station qui va avec ça, et un peu les ressources humaines pour aider la municipalité de temps en temps, et l'amélioration de procédés à l'occasion. Et en particulier, j'aimerais féliciter le maire aussi pour le café du maire. Je trouve ça intéressant, ce concept-là, de permettre aux citoyens de s'exprimer dans un contexte libre, dans un contexte social, sans micro, et puis il n'y a pas de micro caché. Ni de caméra. Ni Non, de non. caméra. Oh, oui, absolument. Non, fait que c'est ça. Alors, merci beaucoup. Ben, merci beaucoup, très apprécié. Puis donc c'est ça, peut-être d'autres membres du conseil aussi qui pourront m'accompagner selon leur horaire, mais c'est ça, on va en refaire régulièrement. Excellent. En fait, au niveau, on était rendu à divers. Il y avait Assurance Pickleball. Ce qui est arrivé, c'est qu'on a des groupes de gens là, qui font, évidemment, pratiquent ce sport-là pendant l'été sur les terrains de la municipalité. L'affaire, c'est qu'ils continuent leur entraînement, leurs activités, mais dans les locaux de l'école, dans l'école. Et pour ce faire, ils doivent avoir une assurance. Donc, vu que c'est une activité qui normalement a lieu sur des terrains municipaux et que ce n'est pas, mettons, comme des cours où il n'y a pas de frais là, qui est défrayé, là, autrement dit, il n'y a pas quelqu'un qui fait de l'argent là-dedans. Ben, pour aider la communauté, on va étendre la couverture d'assurance aux activités de pickleball pour les gens qui vont dans les locaux de notre école. Puis, c'est ça. Fait que, y a pas, de ce qu'on nous dit, il n'y a pas d'impact là, sur la tarification des assurances. Fait que nous autres, ça fait juste le rendre service, puis on est bien content de ça. Un proposeur est là-dessus, avec Xavier. Avis d'intérêt, programme de décarbonation et d'amélioration de performance énergétique, Éco-Énergie 360 de la FQM. C'est un programme qui a été lancé dans la dernière année, très intéressant avec ce qu'on appelle aussi Ma Municipalité Verte. Il y a plusieurs initiatives là-dedans, mais Éco-Énergie 360, en gros, c'est qu'on va avoir des gens qui vont venir ici, ils vont faire un genre de bilan de la municipalité pour l'utilisation donc de l'énergie, s'il y a moyen d'optimiser des choses, que ce soit dans le système de chauffage, l'éclairage, quoi que ce soit. Puis y a-tu de quoi qui peut être fait pour améliorer le bilan. Autrement dit, qu'on consomme moins d'électricité. Puis ce qui est pas pire, c'est qu'admettons qu'on prend une initiative. Je sais pas, mettons que l'amélioration coûte 100 000, mais que ça nous ferait sauver, mettons, 20 000 par année. Ben, eux autres, ils nous avancent tout ça, puis c'est eux autres qui se repayent avec les économies jusqu'à ce qu'on ait fini de rembourser le prêt, autrement dit. Fait que nous autres, on fait juste, ça nous coûte pas plus cher, puis au bout de ça, ben, on va être gagnant, puis l'environnement va être gagnant, puis ben, tout le monde est gagnant. Fait que on propose d'aller de l'avant avec ça à ce moment-là. Un proposeur là-dessus. Monsieur, notre nouveau conseiller en environnement, Éric, qui propose. Parfait. Très bien. On est rendu au compte. Donc, au total pour ce mois-ci, 294 473 $ et 84 sous. Les principaux éléments, notamment le versement pour la couverture Sûreté du Québec au ministère de la Sécurité publique pour 120 010 $. C'est pas mal la grosse dépense de ce mois-ci. Le reste, il y a toute une liste, mais bien sûr, des travaux, quoi que ce soit. Et puis aussi la vidange des fosses septiques MRC Beauce-Centre, 22 403 et 8. Puis ça, ben, c'est un... Pardon. C'est autogéré dans le sens que c'est payé par les gens qui sont à campagne. Donc, c'est un in and out pour nous autres. C'est bon. Un proposeur pour les comptes avec Richard. On était rendu à la période de questions et commentaires. Ça fait le tour. Moi, je vais vous détailler quand même un dossier
parce qu'on on a des questions des fois de la part de citoyens. Puis c'est important, c'est pas obligé que les gens nous posent des questions au conseil, mais il faut que je vous montre de quoi par rapport au zonage. Parce que si par exemple on prend la carte du village, on a des immeubles locatifs qui sont en construction de ces dernières années. Puis on est content. Ça nous prend une crise de pénurie de logements. Ben, c'est le fun d'avoir des nouveaux logements. Puis le taux d'intérêt avait monté, là, ça a baissé, mais les coûts de construction sont très élevés. Fait qu'il y a des gens qui actuellement, ils sont pas en mesure de s'acheter une maison. Mais donc, au moins, on a des options. Donc, il y a des gens qui se demandaient pour quelles raisons, par exemple, dans le secteur du CPE, qu'il y a des maisons, puis qui s'est bâti des 4 logements dans les dernières années. Puis que là, dernièrement, il y a un nouveau 6 logements qui se bâtit tout près du CPE. Fait qu'il y a des gens qui ont des questions, c'est normal de se demander pourquoi que c'est fait comme ça. Je vais vous montrer la chronologie de tout ça. En gros, c'est au niveau du zonage. Moi, j'ai été conseiller, comme on mentionnait tout à l'heure, à partir de 2005. Fait qu'en 2006, on a adopté le nouveau schéma, donc au niveau du plan de zonage, le plan d'urbanisme de la municipalité. Fait que si on prend par exemple le plan d'urbanisme de 2006, on avait une zone 113R qui était résidentielle. Donc ça couvrait tout le secteur, la rue aujourd'hui François Gosselin, la rue Bernard, la rue Poulain, le dernier bout du boulevard Duval, et donc en fait les nouveaux emplacements qui avaient été faits, et la rue Joalisa. Et vous voyez, il y a une zone ici 137R. Donc, où j'ai mis le point, c'est là qu'il y a le CPE. Il était déjà, je pense que c'est en 2004 qu'ils ont bâti ça. Fait que ça existait déjà. Mais tout ce secteur-là, si on va dans l'autre document, on va voir les affectations, pardon. Donc, on voit qu'est-ce qu'il y a comme zonage dans tout Saint-Victor. Donc, on voit encore une fois, on a ici le CPE. Donc, ce secteur-là est marqué en jaune, puis il y a les lettres RM. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Résidentiel, moyenne et forte densité. Donc là, on est en 2006, et ce secteur-là est déjà prévu pour accueillir des logements. Fait que c'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des logements qui sont possibles d'être faits là. On fast-forward à peu près, on avance, mettons, une dizaine d'années. On a eu des gens de ce secteur-là, en fait, des propriétaires du terrain et des gens qui voulaient se bâtir, qui ont dit, ben, nous autres, des blocs, je veux dire, il n'y avait pas de marché autant qu'aujourd'hui pour avoir des logements à Saint-Victor. Ou, en tout cas, même on va dans les autres villages, il n'y avait jamais de blocs qui se bâtissaient comme à cette heure. Fait qu'on a des gens qui ont dit, OK, ben nous autres, on aimerait se bâtir, puis ben les propriétaires du terrain étaient intéressés de vendre, puis ils trouvaient ça dommage de ne pas avoir la possibilité de vendre à des gens pour faire des maisons. Donc, la municipalité a adopté, en fait, une modification de règlement pour permettre des maisons et permettre des maisons unifamiliales dans ce secteur-là. Donc, là, je vous montre 2006, mais à partir de 2014-2015, ce secteur-là était encore résidentiel haute densité, mais qui permettait aussi des maisons isolées unifamiliales. Fait que ça devenait un secteur comme hybride à partir de ce moment-là, où qu'on pouvait bâtir une maison, un jumelé, ou peut-être un triplex, mais jusqu'à un 6 logements certainement. Donc c'est ça. Fait que ça existe depuis longtemps, puis la cohabitation est possible depuis le milieu des années 2010. On arrive en 2018 avec un nouveau zonage, donc un nouveau plan d'urbanisme et avec un nouveau zonage pour tout le village notamment. Donc les zones résidentielles ont changé de numéro et donc sont mieux césurées. Il y a un meilleur détail. C'est plus une grande zone, c'est plusieurs zones un peu plus petites. Donc, on voit le secteur de la rue Joalisa, R46 maintenant, donc a toujours la possibilité de bâtir des maisons unifamiliales. Donc, ça demeure. Mais on voit ici R45. Donc, c'est notre zone où est-ce qu'on a le CPE et qu'on a aussi intégré la zone qui est au centre de Joalisa et de Industriel Nadeau. Donc ça, je vous parle, ça a été adopté en 2018. Puis ça n'a pas été fait sur un coin de table, c'est notre urbaniste qu'on avait à l'AMRC à l'époque, M. Denis Desbiens, qui nous a proposé ça.
Et donc, en fonction des terrains disponibles et d'une sorte de cohérence. Parce qu'on n'ira pas bâtir un bloc ici sur le coin, on n'ira pas bâtir des blocs un peu n'importe où. Mais lui, c'est ce qu'il nous avait proposé et c'est ce qui a été adopté. Donc, le terrain aussi qui touche directement à l'entreprise, au terrain de l'entreprise Deflex Composite. Donc, zone industrielle ici, c'est Deflex qui est là-dedans, entre autres, ainsi que anciennement Duré. Donc, c'est ça. Fait que cette zone-là, l'autre modification qu'il y a eu, c'est qu'on avait la possibilité d'avoir une façade de 15 mètres. Ça a été ramené à 12 mètres. Donc, évidemment, pour un édifice multilogement. Fait que ça, c'est en vigueur en 2018. Donc, ce qui est arrivé après, donc 2021, on a eu un marché qui a changé beaucoup au niveau de la demande en résidentiel. Et donc, à ce moment-là, tout ce secteur-là, il y a eu des transactions immobilières. On a entre autres une entreprise qui s'appelle Gestec RL, c'est de nature publique, une transaction immobilière, et donc qui a fait l'acquisition de beaucoup de terrains dans ce secteur-là, ailleurs même à Saint-Victor, comme on sait, une partie de la terre des Bernards et tout ça, notamment. Et Gestec RL, entre autres, avait fait des demandes de modification au zonage. Donc, c'était pour des blocs. Ça l'a continué. Mais entre autres, d'avoir des blocs. Donc, on repassait de 12 à 15 mètres. Donc, ça a été modifié avec ce qui a été adopté en 2021, fin 2021, début 2022. Et à ce moment-là, la seule modification au territoire, c'est de rajouter le terrain vague qui est à côté de M. Pépin, donc qui est ici entouré de rouge. Donc, c'est un terrain prêt à construire et qui a été intégré dans le règlement de zonage donc 2021-202 à ce moment-là. Fait que tout ça est déjà autorisé depuis 2021. Et enfin, dernièrement, les modifications au zonage qu'il y a eu ont eu lieu par rapport à, en fait, qui se touche tout le territoire municipal, le territoire du village. Donc, pour toute construction, il faut avoir au minimum 20% pas de zone verte, mais comment on dit ça, de verdure ou de... Ben, pas comme agricole, mais de dire, autrement dit, il faut que vous ayez 20% de gazon ou d'arbres ou de quoi que ce soit sur votre terrain. Même si vous avez un bloc sur votre terrain, ou vous avez une maison, ben, il faut qu'il y ait au minimum ça. On ne peut pas avoir juste une cour en garnotte puis dire, tu sais, ça se peut pas, là. Fait que, donc, c'est de quoi qui vient normalement augmenter aussi la désirabilité, puis c'est meilleur pour l'environnement, puis donc, c'est plus désirable, ça se revend mieux normalement. Donc, comme communauté, c'est de quoi qu'on a implanté. Donc ça, c'est en début d'année, c'est au cours de 2025 qu'on a entré ça. Mais donc, ça s'applique à tout ça. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est qu'il y a beaucoup de constructions, comme je vous disais, dans ce secteur-là, dans les derniers mois, puis actuellement, il y a des nouveaux blocs. Puis on a été interpellé là-dessus, à savoir pourquoi on autorisait des blocs donc dans ces secteurs-là. Mais en fait, c'est autorisé depuis très longtemps. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et nous, au conseil municipal, quelqu'un qui fait, par exemple, une demande de permis, ben, c'est pas le conseil qui décide. Les demandes de permis sont octroyées selon les droits qui existent déjà sur un terrain. Fait que nous autres, on apprend qu'il y a une demande de permis. On est content, mais on l'apprend par après. Ça passe pas au conseil. Et comme je disais, un terrain vient avec des droits. Donc, les gens qui bâtissent ont fait leur vérification et pour que le permis soit octroyé, ben, c'est parce que le projet convenait avec les droits du terrain. C'est sûr qu'une personne qui achète une maison ou qui se bâtit une maison puis qu'il y a un terrain vague à côté, c'est très important de se poser la question, c'est quoi les droits qu'il y a sur ce terrain-là? Parce que demain matin, il peut se bâtir une construction en fonction des droits. C'est pas parce que vous avez une maison que ça va être nécessairement une maison. Là, on peut avoir jusqu'à des 6 logements, au moins, peut-être même 8, je pense, mais ça, c'était des 6 certainement. Donc, c'est ça, et ça passe pas devant le conseil, les droits sont déjà là. Je donne même un exemple. Moi, personnellement, j'habite sur la rue commerciale. Donc, je suis propriétaire depuis 19 ans.
de ma résidence et, par exemple, j'aurais un voisin, par exemple, qui vend, parce que sur la rue commerciale, dans mon secteur, c'est permis des 6 logements. Donc, il pourrait y avoir quelqu'un qui achète la maison d'un de mes voisins, puis qu'à ce moment-là, ils mettent l'appel dans la maison, puis qu'ils demandent un permis s'il y a les dimensions nécessaires sur le terrain, puis ils bâtissent un 6 logements, puis moi, je ne suis pas consulté, puis j'ai aucun moyen de m'opposer. Le propriétaire a fait ses demandes et il a les droits. Donc, ça serait surprenant, mais je vous dis que c'est une possibilité qui existe. Et encore une fois, le conseil n'a pas de décision à prendre là-dedans. C'est strictement, la décision qu'on a à prendre, c'est quand on fait un changement au zonage. Donc, on fait des avis de motion, on fait des changements, puis régulièrement, donc il y a des assemblées qui sont faites, on décrète une assemblée de consultation, quoi que ce soit, mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée que c'est pas parce que c'est de quoi qui est octroyé par la municipalité que le conseil va nécessairement avoir un mot à dire là-dedans. Je voulais quand même rétablir les faits, je vais le mettre aussi dans mon article de Vic Action, mais c'est important, si vous avez des questions, on a les réponses, on va vous les trouver, puis des fois, ça se peut qu'on n'ait pas réponse, on s'informe, mais c'est important que les gens sachent que les processus sont bien faits, puis dans les règles et puis dans le respect de tout le monde. Donc voilà. On avait la levée de la séance. Est-ce qu'on avait un proposeur là-dessus avec Danny? Excellent. Donc, oui, puis c'est vrai, c'est une autre chose que je voulais vous mentionner. On a ajouté ces jours-ci des oriflammes de militaires. Donc, c'est le 11 novembre aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a le coquelicot. On a rajouté 2 oriflammes ces derniers jours. Donc, de militaires originaires de Saint-Victor. Donc, M. Paul Fluet, c'était le frère de M. Guy Fluet notamment. M. Guy Fluet nous a aidé beaucoup avec les recherches pour trouver les militaires et identifier tout ça. Fait que ils sont sur la rue commerciale. On a un deuxième oriflamme aussi qui a été ajouté. C'est M. Bernard Roy qui a été dans les Marines aux États-Unis. Et qui est originaire de Saint-Victor. Ses parents sont M. Noël Roy et Madame Simone Bernard. Fait que si vous avez d'autres personnes qui sont originaires de Saint-Victor et qui ont servi dans l'armée, vous pouvez nous le mentionner, puis on pourra commander ces oriflammes-là pour une autre année. Parce qu'honnêtement, ils ont consacré leur vie, une bonne partie de leur vie pour la démocratie, pour notre liberté. On bénéficie de ça quotidiennement, puis on n'en est pas nécessairement conscient. Fait que mes plus sincères hommages à ces gens-là, puis gênez-vous pas de nous faire signe. Là-dessus, chers amis, merci et à la prochaine. Bonne soirée.